Les Jeunes Pousses, une ancienne clinique médicale pour enfants asthmatiques aujourd'hui délabrée, vandalisée. À l'extérieur, des tags. Plus loin, des aires de jeu laissées à l'abandon. Pas le moindre signe d'entretien à l'horizon. Les voies d'entrée sont souillées de détritus. Pour cause, le centre médical, hors service depuis 2022, vient de se voir libéré de migrants squatteurs. Le propriétaire des lieux, le docteur Fadel Faraj, pourtant dévoué à la cause de ces derniers, reste consterné. Ici, c'est tout le travail de sa vie qui vient de s'effondrer. À ce qu'on a, l'établissement qui a soigné des gens, tu vois, c'était une maison de santé, c'est pas... C'est avec une immense désolation que le docteur nous fait découvrir les dégâts intérieurs. Vous avez le masque là, vous êtes prêts? Allez, venez voir alors. Celle-là, il y avait plein de skis et de cercles, ils ont tout volé. Et ils ont mis des tentes, tout ça, on a jeté. Mais regarde, les dossiers médicaux, ils ont mis là. Et là, ils ont marqué WC. Regarde comment ils ont fait. Ils ont tout volé. Les interrupteurs, ils l'ont pris. Ils ont pris tout. Et là, peut-être il faut qu'on ferme. Hein. Parce que... Ah, mais il n'y a pas de... Ils ont cassé les poignées là. Regarde, là, c'était le compteur d'eau. Ils l'ont volé. Il y a des couvertures, tout ça. Mais on a donné au moins 200 sacs de vêtements, de couvertures à Bord-le-Crêle. Tu vois, et il reste tout ça. Il devait venir les chercher. Mais... Après, il ne sait pas quand il vient les chercher. Ils sont rentrés par là, John. Regarde comment ils ont fait. Et ils ont scié là, le fer. Après, ils ont fait ça et cassé, ils sont rentrés. Par cette fenêtre. Par cette fenêtre. L'autre fille, c'est un Tunisien. L'autre fille, c'est un égyptien, un nord-africain, ça, oui. L'autre fille. Là, regarde la porte de mon cabinet qu'ils ont fait. Là, on m'a cassé tout le truc électrique. Et ici, il y avait un plan de travail, là, tu vois. Ils l'ont démonté. Et ils ont cassé celle-là. Ils ont fait les examens, il avait des bords, là, tu vois. Ils l'ont cassé. Là, pour chauffer tout ça, ils l'ont volé. Non, ils n'ont rien respecté. Respecté quoi? Ça, c'est mon bureau. Ils ont volé le bureau, la chaise de bureau. C'est Médecins du Monde, c'est-à-dire c'est l'association qui s'est infiltrée et qui a... Non, mais ils ont dit que l'ARS, ils l'ont demandé, le refus de terrasse, de faire des consultations ici. D'accord. Sans ton autorisation, sans votre autorisation? Non, sans notre autorisation. Je suis venu leur dire, vous n'avez pas honte, vous avez pris mes matériels, vous consultez chez moi. On m'a dit, nous, on les a envoyés l'ARS et les médecins et les terrasses. Nous ne sommes cependant pas au bout de nos surprises. Plus loin, des découvertes plus nauséabondes nous attendent. Et les toilettes, elle est pleine. Hein. Pleine de quoi? De merde. Ils ont fait dans toutes les toilettes, ils ont pas tiré il n'y a pas d'eau. Regarde là, c'était des caca, tout ça. Bien sûr. Oh là, celle-là, personne n'a vu pour jeter ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils ont fait caca là-dedans, personne n'a touché. Là, les sanitaires. Hein. Et là, t'as juste les toilettes, il va voir. Là, la porte défoncée. C'est du caca, ça. Ah oui, c'est ce qui est le plus Regarde. important. Les tableaux d'électricité, ils ont tout pris. Ils ont coupé bien comme il faut. Hein. Ouais. Regarde, ça partout, cassé partout. Les portes arrachées. Il y avait des caca par terre là.
il y avait les poubelles, on l'a dit, et ils mettaient les poubelles ici, ils ont coupé des tables et ils faisaient leurs besoins. Et ça, c'était ici pour uriner, un truc pour faire pipi. Ah voilà, pipi debout. C'est caca. مع البحارة في الكيس مع البحارة في الكيس هنا الكيس ممتلئ اذهب للخارج. Après avoir chié, de sueur dans le seau. Il y avait des sueurs de bois là, partout. Hein. Prochaine étape, une découverte de stupéfiants. Alors le cocaïne, c'est quoi ça? L'héroïne, tu vois? Voilà, c'est la nature. Comment tu peux utiliser le cocaïne, tu vois? Exactement. C'est des aiguilles qu'il utilisait, bon, voilà. Parmi les tags, des symboles nord-africains un peu partout, comme ce yaz berbère. Symbole berbère là ici. À droite. Quel ça? Ouais, symbole berbère ça. Ah bon. C'est le yaz. 6 mots. C'est écrit en amazigh ça, ouais. Dans l'édifice, aucun mur n'est épargné par les tags. Ici, la réparation des dégâts est estimée à plus de 300 000 €. Sur certains murs, des cours de langue française en vue de faciliter l'intégration et les demandes d'asile des nouveaux arrivants. Hazil, ils donnent le cours d'arabe. Marida. Plus loin des incivilités et phrases d'insolence, mais aussi des menaces à l'encontre du propriétaire des lieux et du maire républicain de la ville de Briançon, Arnaud Murgia. Celui-ci ayant depuis 2020 multiplié les actions contre l'immigration illégale dans sa ville. Ce type d'événement ne se déroule pas ici dans la ville de Briançon sur la base du hasard. En effet, celle-ci se situe dans les Hautes-Alpes, à proximité de la frontière italienne. Depuis la crise des migrants ayant débuté en 2015, la ville constitue un des principaux points d'entrée des nouveaux arrivants. À peine 15 km de celle-ci plus au nord, le tristement célèbre col de l'Échelle. Situé dans la vallée de la Clarée, il s'agit d'une des principales voies d'entrée clandestines où ont péri un certain nombre de migrants dans des avalanches ces dernières années. Pour éviter d'être repérés, les migrants tentent à emprunter des sentiers battus et isolés comme celui-ci. Sur la départementale reliant Briançon au col de l'Échelle, pas le moindre douanier à l'horizon. Cette marque de faiblesse des autorités locales a été à maintes reprises récupérée politiquement par diverses organisations nationalistes, telles que Génération Identitaire lors de sa visite au col de l'Échelle en 2018. Par ailleurs, l'affaire des jeunes pousses a été cyniquement évoquée dans le journal de droite françaisdesouche.com. De son côté, le docteur Fadel Faraj a accepté de nous accorder une interview dans l'objectif de nous faire part de sa version détaillée des événements. Refuge solidaire de terrasse. Alors ils ont pris des affaires et nous on le faisait confiance, même avant, ma femme et l'aidait, on les aidait, tout ça. Et donc ils ont su qu'on partait à telle date, donc on partait mi-juillet à peu près, mi-juillet, et puis on est parti en Syrie, et la surprise, le 2 ou 3 août, le commissariat et la mairie, ils nous appellent pour nous dire votre bien, votre établissement est squatté. Et le juge, elle leur a donné 6 mois ou 5 mois, plus la période hivernale, sauf atteinte à l'ordre public. Donc nous, on est allé voir la sous-préfecture, on a écrit à tout le monde. Le 13-14 décembre, ils ont reçu l'ordre de quitter.
de quitter l'établissement. Voilà. Alors, ils nous faisaient des doigts d'honneur à aller dehors. Même la police, quand ils sont partis, ils n'ont pas pris leur identité pour identifier qui c'est. L'assurance, on avait du mal d'ouvrir un dossier parce qu'ils ont dit c'est des squats. Les squats, ça ne rentre pas dans votre contrat. Sur une estimation d'une agence immobilière et des gens qui sont... Tout ça, il y a 250 000 € de dégâts. Et l'assurance, il a pris à peine 10%. Voilà. 10% de tout ça. Et pour nettoyer, ils ont estimé aussi, il faut 100 000 au moins pour nettoyer, mettre enlever toutes ces saletés, tous ces machins, voilà. Et donc, on a des crédits 6 000 € par mois, donc c'est lourd. Et on n'a pas d'aide de personne, hein, ni préfecture, ni la mairie. La thèse de mairie nous dit soyez contents qu'on les a mis dehors. Alors j'ai appelé la sous-préfecture, ils n'ont pas voulu me recevoir. Après certain temps, le Premier ministre, on a eu une réponse, Premier ministre Attal, en disant j'écris au préfet pour voir votre dossier, s'il peut vous aider, tout ça. Il n'y a rien de la part de préfet malgré tout ça. Et moi, j'ai pris le courrier de Premier ministre. Je l'ai renvoyé avec un courrier au préfet pour lui dire voilà, vous avez reçu de Premier ministre une demande pour qu'il nous aide. On ne va rien arriver. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? Rien. L'autorité, il a fermé les yeux sur un refuge illégal. Puisque les terrasses, le refuge solidaire, le terrasse, ils ont profité de l'occasion, ils ont fait venir les squatteurs qu'ils ont cassés, puis après eux, ils ont fermé leur centre, ils ont mis tout le refuge chez nous. Moi, j'ai un cabinet, je voulais rouvrir mon cabinet. Je ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Pour le mettre en état, ça coûte cher. Ils ont servi de mes matériels sont disparus. Ils sont disparus. Voilà. Et les terrasses solidaires, on les a écrits, on leur a dit voilà, vous avez mis des réfugiés. Ils disent nous, on a fait l'humanitaire. Or, moi, j'ai discuté avec les squatteurs, on m'a dit on les connaît bien, on travaille en collaboration. Et ils n'ont pas voulu nous aider quoi que ce soit. Ils ont dit ah, ben, si on vient, on prend ce qui nous intéresse. Alors, bon, c'est ce qui fait que moi, après tout ça, les gens de terrasse, le refuge de terrasse, il a envoyé des gens de chez eux amener des réfugiés jouer dans notre terrain. Deux, trois fois. Après, moi, il m'appelait le voisin, voilà, ils sont là. Et ce qui fait la dernière fois, le 16 février, il m'a appelé le voisin, disant ils sont là, il y a une vingtaine. Je lui ai dit appelle la police. Il a appelé la police. Et la police, il ne venait pas parce qu'il avait une autre intervention. Moi, la voisine, il m'a ouvert la porte et j'avais la chaîne et le cadenas parce qu'on fermait avec l'entrée. Et j'étais allé les voir en disant partez. Et il y en a un qui m'a tiré la chaîne de la main. Moi, j'ai tiré, j'avais peur qu'il me frappe avec. Ce qui fait, finalement, il était plus jeune, plus fort que moi. Il a tiré fort, plus grand, et j'ai eu une fracture de l'humérus, de bras droit. Et moi, j'ai hurlé, j'avais mal, il y a du sang. Et à la place qu'il m'aide ou tout ça, il m'a balancé des bouteilles de bière vide. Heureusement qu'on ne m'a pas touché. Et la police est arrivée après. On dit à la police, on m'a dit ah, ils sont partis, il faut qu'on fasse. Moi, je subis une opération. Et après l'opération, il y a un vis qui me gênait. Il fallait une deuxième opération dans le vis. Et puis là, je suis handicapé encore de ma main. J'arrive pas. Ça fait 6 mois que je suis. Voilà. Moi-même, je demandais à des mairies à côté, est-ce que quelqu'un il a des locaux à me prêter ou à me louer pour que je puisse exercer. Et personne ne met. Je ne vois pas l'aide d'autorité de tous les côtés. Et on est dans une situation financière très difficile parce qu'il y a 6 000 à rembourser par mois. Et voilà. Donc ni l'État, ni personne ne nous aide, malgré que on a fait travailler 35 personnes. Moi, je soignais beaucoup des gens.
On a soigné dans la maison d'enfants des tas d'enfants qui sont devenus après médecins, ingénieurs, donc on a rendu service. C'est vrai, on est d'origine étrangère, mais on est bien intégrés. Mes enfants, ils sont bien intégrés, ça fait 45 ans, mes enfants, ils ont des doctorats, tout ça. Et voilà. Et on est des gens même laïcs, des gens... voilà. On se sent français, ça fait 40 ans qu'on est là. Moi, j'ai vécu en CE 26 ans et là, en France, 40 et quelques années. C'est le travail de ma vie. Je n'ai pas acheté une maison, je suis dans un appartement. Hein. J'ai investi de ma santé, de mon argent, des enfants. On a même des crédits, son caution, tout ça. C'est sûr que situation difficile. Quant à nos nombreuses demandes d'interviews destinées à l'association concernée des Terrasses Solidaires, ainsi qu'à la mairie de Briançon, toutes sont laissées lettres mortes. Comme si ces principales entités mises en cause cherchaient à fuir une part de responsabilité. Livré à lui-même, le propriétaire des lieux a décidé par ses propres moyens de barricader son édifice en guise de prévention face à toute future intrusion potentielle.